Salut tout confort, allez, on est parti pour l'épisode 21 de Garo Variation 9. Donc en fait, l'épisode commence très simplement, on va avoir un petit récapitulatif de tous les événements qui se sont passés dans les derniers épisodes, mais surtout centré sur Sophie et Martin. Moi je vais l'appeler Martin parce que Martine, l'américaine, ça me saoule un peu, et puis Martin, ça fait tellement plus crétin. Petit souvenir et quelques scènes supplémentaires comme par exemple la veillée funèbre de leurs parents où Martin va prendre soin de Sophie, le début de leur vie tous les deux où il veille vraiment sur elle, tout ça. Puis retour à la réalité où là on retrouve Sophie qui a mis ses couilles sur la table et qui étrangle son frère qui est le responsable de milliers de morts. Normal. Moi je dis normal. Donc voilà, évidemment Martin est partagé entre le qu'est-ce qui se passe, pourquoi, Évidemment Sophie lui explique tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a vu, donc les nombreux morts à cause des aurores, à cause de son rêve justement de vivre heureux avec elle. Donc voilà, donc ça lui a pas fait plaisir, on va dire les choses comme elles sont. Voilà, au bout d'un moment, Martin il a une prise de conscience et il arrive à se dégager de l'étreinte de Sophie et il s'échappe et il va se cacher, comme tout bon grand frère courageux et mature qu'il est, abruti. Et dans cette volée courageuse, il essaie de comprendre comment il en est arrivé là, et c'est à peu près la plupart de l'épisode, c'est-à-dire qu'on va apprendre comment Martin en est arrivé à se faire étrangler par Sophie. Ça passe par l'exposition de sa thèse, donc en fait de projeter le cerveau à travers le cyberespace, que personne n'y croit, que personne veut financer ses recherches, personne croit à sa thèse, mais il garde le sourire pour sa petite sœur parce que son rêve c'est de vivre heureux avec sa sœur. Non mais qu'est-ce qu'il est naïf, oh là là, je sens qu'il va vraiment m'énerver. Jusqu'à arriver justement au fameux mail où Gareden est très intéressé par sa thèse et sa première rencontre avec Queen qui va lui donner l'anneau. Oui, alors c'est même pas cet ancestral qui lui file l'anneau, tout compte fait, c'est Queen qui lui donne. Et suite à ça, elle se retrouve donc à Gareden où on va lui présenter l'équipe technique, Queen, le chef de projet Bishop et le chef de la sécurité Knight. Mais avant d'aller un peu plus loin dans ses souvenirs, dans le présent, Queen se réveille du cyberespace et décide d'aller attaquer le Chevalier d'Or, qui lui-même d'ailleurs en route avec ses amis Luke et Gina à bord de la voiture de Gina vers l'immeuble de Gareden. Ils arrivent à se rencontrer, ils se confrontent et c'est le début d'une battle. Enfin non, Shore lui il passe à travers et il fonce pour aller sauver Sophie. Donc du coup, Queen va affronter Gina et Luke. Et on en profite aussi pour réveiller certains aurores en sommeil. C'est pour ça qu'on va pouvoir voir combat entre ces trois personnes. Queen qui se croit très maline, pense qu'elle a mis Luke au pied du mur. Elle évite une dernière balle, mais au final, Gina tire une autre balle d'un toit, les balles s'entrechoquent, et elle forme un sort Makai qui déclenche, on va dire, un tir en répétition qui va permettre de la buter. Et évidemment, Luke, classe comme il est, parce que faut quand même des personnages classe dans cette série, il l'achève avant qu'elle puisse s'échapper. Donc voilà, Queen est morte. Ok, c'est cool, déjà un de moins. Retour au fait que on apprend comment Martin en est arrivé là. Il arrive à Gareden, il va former son équipe, il va développer son projet. Il travaille d'arrache-pied, même très tard dans la nuit. D'ailleurs, Queen vient le voir très souvent et va même lui poser quelques questions, attiser un peu son Inga. Inga, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, justement c'est l'énergie maléfique qui va permettre à un humain de se faire posséder et transformer en aurore. Voilà, donc c'était le point technique. Donc voilà, il lui demande s'il veut pas quelque chose, tout ça, et en fait lui il répond toujours cette même réponse naïve, niaise même je dirais, c'est mon but c'est juste de faire sourire ma petite sœur. Voilà, donc Queen qui lui répond tout simplement toujours cette même réponse, toujours aucun Inga en vous. Et lui, c'est quoi de l'Inga?
Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu m'énerves. Donc après qu'on s'est remémoré tout ça, donc comment il a créé son projet, comment il en est arrivé là, tout ça, il décide un peu de errer dans son château, vu qu'il est quand même le king, donc dans la tour de Gareden, où justement tout le système est compromis, donc il ne peut pas faire grand chose, jusqu'à l'arrivée dans l'ascenseur où son propre reflet lui renvoie les choses. Et là on a quand même une discussion avec lui-même assez pathétique, où tu as le truc, j'ai fait pleurer Sophie. Oui, tu l'as fait pleurer, tu es mal, tu es le mal, tu es méchant, bouh, pas bien, pas bien. Voilà, donc là on commence enfin à avoir de l'intérêt, c'est-à-dire que il commence à développer de Linga, donc s'il développe de Linga, ça veut dire que il va sans doute devenir un Aurore, donc il regarde cet anneau qui permet donc de contrôler les aurores, mais ça il le sait pas parce qu'il sait pas ce qu'est un aurore, donc et c'est lui qui a fait tout ça, que Sophie est très fâchée, qu'elle va vouloir le tuer, qu'il ne peut pas s'en sortir, qu'il va mourir. C'est pas mal tout ça, et donc arrive enfin donc le grand moment donc, de la confrontation, où Martin est tombé au 36e dessous, ou même bien en dessous encore du 36e, il se retrouve face à Sophie se retrouve face à son frère, et là il sombre, complètement rongé par son pathétisme ambiant. De l'anneau sort alors un amas ténébreux, plutôt rempli de chair, qui va l'avaler, le transformer, le faire renaître en aurore. Et voilà, enfin c'est arrivé. Le roi d'Eldorado est bel et bien un aurore. Ok, donc avis de l'épisode, bof, épisode bof, on va pas aller plus loin, on va pas l'insulter à autre chose, On est vers la fin de la série, on s'attendrait à avoir un peu plus d'épique, on l'a pas, c'est pas grave, au moins on a des explications de comment Martin est arrivé là, on voit surtout que c'est juste ce personnage, juste horriblement faible, pathétique, nulard. Le mec c'est un génie informatique, c'est un concepteur de génie, et c'est juste un abruti total. Enfin il est pathétique. C'est le personnage le plus pathétique que je n'ai jamais vu, il est pathétique, l'épisode montre juste qu'il est juste faible, horriblement faible, fortement faible, enfin il est faible. Il se transforme enfin en aurore, et là aussi, j'ai envie de dire c'est pathétique, mais bordel, cette aurore n'est absolument pas effrayant, je ne ressens pas il me fait pas peur. Honnêtement, il me fait pas peur, pour l'instant je ressens pas le charisme, je ressens pas quelque chose qui va me faire dire ouh, toi tu vas faire mal. Non, il ressemble à un axolote. Genre le truc qui fait absolument pas peur. Un axolote, c'est mignon. C'est bizarre, mais mignon. Enfin voilà, cette aurore ne fait pas peur. Alors ok, j'avoue, dans Garou, généralement les aurores finaux, c'est pas des trucs qui font peur. Bon, généralement c'est des jeunes femmes à moitié à poil, donc ça fait pas peur, c'est plutôt un plaisir pour les yeux. Bon, sauf quand ça vous cherche à vous tuer. Mais bon, voilà, même Mendoza, quand il était en forme aurore ultime, il était quand même plus effrayant que ça. Bon, il faisait un peu bitch please, mais il était quand même plus effrayant, plus charismatique. Enfin bref. Sinon, Queen n'a pas de forme aurore. C'est l'un des trois grands piliers de Gareden. On nous la montre depuis de nombreux épisodes. On nous montre quand même le grand pouvoir, qu'elle a un pouvoir sur ses enfants qui sont des plantes, tout ça, et au final, elle a pas de forme aurore. Enfin, on lui laisse pas le temps de se transformer. Déception. Donc j'espère que Bishop va rattraper le coup. J'espère que on aura un beau combat contre Knight. Un épisode banal, il n'y a pas grand chose à dire. Donc suite au prochain épisode. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Bye.